Hey, salut, je suis dans mon hamac. Regarde, je suis dans mon hamac. Attends, regarde. Tu vois? Je suis dans mon hamac. C'est classe, hein? Alors, ça c'est les rangements, ça c'est ma petite lampe, ça c'est les rangements où je mets mon téléphone, etc. Bouteille d'eau. Mais je vois pas ce que je filme là. Et donc voilà, je suis dans mon hamac et à vrai dire, j'y ai passé 2 nuits. Voilà. Alors, la première nuit a été totalement affreuse. Alors, je me suis gelée, mais alors, ça a été horrible. Heureusement que lundi, j'avais fait du shopping. Ouais, j'ai fait du shopping. Mon sac, j'arrive quasiment plus à le fermer, je peux plus rien rentrer dedans, mais j'ai fait du shopping, c'était important. Parce que j'avais perdu mon pencil, mon Apple Pencil. Non, don't judge. Non, mais arrête, c'est dur. J'avais perdu mon pencil, donc il m'en fallait un autre. Et puis il me fallait des chaussures pour des chaussures solides pour comment on dit, farming, pour faire de l'agriculture, j'en sais pas, pour faire du woofing, voilà. Voilà. Donc il me fallait 2 chaussures, donc je me suis acheté des Doc Martens et j'ai eu putain de raison, franchement, avec la gadoue, etc. C'est non, trop top. Mes premières paires de Doc Martens ever et ça marche super bien, je suis contente, donc voilà. Et en même temps, je suis tombée sur... Attends, je vais monter un petit peu. Voilà. Et en même temps, je suis tombée sur une boutique qui faisait des trucs genre trop cosy, tu vois, genre pour le soir au coin du feu, l'hiver et tout. Et je me suis dit, bon, ça pourrait être utile quand même. Donc j'ai acheté un legging et un truc à manches longues parce que j'avais pas de truc à manches longues. Enfin, voilà. Et j'ai eu putain de raison. J'ai mis mon legging, le truc à manches longues et des chaussettes fines. Voilà, on s'est couché vers... la première nuit, on s'est couché vers 9h30, 10h. Donc voilà. Et puis à minuit, je me suis réveillée. J'ai mis mon hoodie parce que faisait trop froid. Et puis à 3h du mat, je me suis réveillée. J'ai mis un pantalon sur tout le reste et j'ai changé de chaussettes. J'ai mis des plus grosses chaussettes. Non, mais je te raconte tout. Hein. Et puis après, il était 6h du matin et puis il fallait se réveiller, quoi. Mais je me suis gelée. Par contre, cette nuit, impeccable. J'ai mis tout ça la première fois. Je me suis toute bien couverte et tout. Et puis j'ai dormi comme un bébé. En plus, on s'est couché tard. Il y avait tous les jeudis soirs, il y a le marché nocturne, marché artistique. Donc voilà, on y était. Et on est rentré à 12h30. Donc en fait, je sais pas s'il a fait froid ou pas. Je suis rentrée, j'ai dormi et puis voilà. Donc du coup, ce matin, on n'a pas travaillé, c'est chouette. Alors je dis on parce que en fait, je suis à la Buena Fruta Farm avec Jeff. C'est Jeff qui tient ça. C'est mon premier woofing. Voilà. Et donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Super. Je suis du côté de Mayagüez, dans les montagnes. C'est le sud-ouest. Non, c'est l'ouest. L'ouest de Puerto Rico. Et lui, sa spécialité, c'est les arbres. Mais vraiment, les arbres. Et c'est vraiment chouette. Et notamment le cacao. Et il va falloir que je te montre ça. Hein. Alors, on va essayer on va sortir du hamac. Non, mais c'est trop classe. Par contre, c'est super confortable. Franchement, le hamac, là, il est super confortable. J'ai dormi, mais
Pas de courbature, pas de mal de dos, pas rien. Super. J'avais peur de ça, franchement, c'était inquiétant. Voilà. Et j'ai pas de mal de mer. Non, j'avais peur aussi parce que j'ai le mal de mer. Alors je me suis dit, mon Dieu, le truc il bouge toute la nuit et tout. Chaque fois que tu bouges, ça balance et tout. Mais non, non, ça va, j'ai pas eu le mal de mer, je suis contente. Donc voilà. On va aller faire le petit tour du propriétaire. Je suis sortie du hamac. Alors on est dans une sorte de terrasse, machin, pouette. Qui est totalement bourdonne, mais c'est pas grave, ça marche, ça fonctionne. Et en fait, bon là c'est le linge qui sèche, tu prends pas ça en compte. Et donc voilà un petit peu la vallée en dessous. Et puis comment ça se passe? Le fruit tapin. Alors le premier soir quand je suis arrivée, eh ben, on a fait du fruit tapin, on l'a cueilli directement. Voilà, on se fait pas chier. Hein. Quand tu as besoin d'un truc, tu le cueilles. Et puis, on est monté à la cuisine. Voilà, on est monté à la cuisine. Ça, je te montrerai après. On est dans les montagnes, c'est vachement beau. On est monté dans la cuisine, là, tu vois. Puis on a tout préparé, tout ça. On a rajouté un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais pareil, en gros morceaux qu'il avait congelé, pareil, qu'on cueille dans les arbres. Et puis, on a rajouté quelques herbes qu'il avait cueillies, je sais plus où. Et puis, ail, oignon. Et puis, on a mis du ça. Je sais plus comment ça s'appelle, ça m'énerve. J'ai une mémoire, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi, mais je te raconte pas. Donc, en fait, il est venu. Ben, il a cueilli de ça. Il a cueilli de ça, tu vois. Et puis, on l'a effeuillé et on l'a mis à la fin. Ça se cuit pas vraiment, mais ça se réchauffe un petit peu avec la chaleur du truc. Et puis voilà. Alors, regarde, là on a de la citronnelle. Ça, c'est de la citronnelle. Et c'est vachement bien contre les moustiques. Et alors, là, ça a une odeur, mais je te raconte pas, tu vois, quand tu coupes le truc. Mais ça a une odeur, mais c'est... Oh, bordel, tu la sens à 3 km, quoi. C'est fantastique. Et là, l'herbe, là, tu coupes pas, en fait, c'est du vétiver. Pareil, là, je suis en tongs, j'ai pas envie de me casser la gueule. L'herbe, là, qu'il y a, tu vois, voilà, c'est du vétiver. C'est bien parce que ça sent super bon. On fait de l'huile qui sent super bon et ça retient les sols. Donc vu que la plupart des trucs est en pente, c'est chouette. Et donc pareil, la vallée encore, c'est toute la propriété avec les noix de coco, très importantes, etc. Et là aussi, tout ça là-bas. Et nous avons les poissons. Regarde-moi ça, les petits poissons. C'est des... Comment il dit? Tilapia? Ouais, voilà. Alors, eux, ils sont bien parce que de 1, on les mange. Et de 2, ils bouffent toutes les larves de moustiques. Ouais, c'est le pied. Ce qui fait qu'ici, on n'a quasiment pas de moustiques. Il y en a 3 qui se battent en duel. Mais... on se fait vraiment pas embêter, quoi. Et tu vois, il lui met une branche du truc là qu'on a mangé hier soir, que je sais plus comment ça s'appelle. Et puis les feuilles tombent et puis il les mange. Et puis voilà, tout se passe bien, quoi. Petits poissons, petits poissons pour l'instant, ils sont pas très gros, mais voilà. Et de temps en temps, t'en pêches un et tu le manges. Et c'est bien. Voilà. Garde manger sur place. Ce qui fait que le gars, en fait, entre les fruits et les légumes qu'il cueille, bah, il peut se nourrir quasiment en autonomie, quoi. Mais quasiment, c'est fantastique.
pas montré les cacao, mais je te le montrerai plus tard. Enfin, voilà. Il a plusieurs... Enfin, on verra. Je te raconterai tout ça plus tard. Pour l'instant, c'était juste pour te montrer un petit peu l'endroit où je suis. Et c'est d'un calme. Oh, bordel, c'est magnifique. T'entends? Rien. C'est bien. À plus tard.